Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti pour un nouveau tuto. Alors, vous voyez, j'ai pas de bannière. Alors, je vais vous apprendre comment faire une bonne bannière. Enfin, tout est relatif, une bonne bannière, comme vous voulez, hein. Avec Adobe Illustrator, donc on va apprendre un petit peu comment faire des petits trucs et potentiellement du coup une bannière. Du coup, vous allez aller tout simplement sur Adobe Illustrator. Vous allez juste regarder les dimensions d'une bannière YouTube. Alors les bannières YouTube, c'est 2048 par 1152 pixels minimum. Donc on va aller sur Adobe Illustrator et on va aller faire ça. Alors désolé, j'ai eu un petit problème. Du coup vous allez appuyer sur nouveau fichier. Vous allez enlever ça et mettre vos dimensions. J'ai copié-collé le truc. Voilà, on enlève ça. On met du 2048 par 1152. Après, vous allez mettre pixels. Voilà. Ça nous a supprimé, super. Voilà. Et voilà, c'est bon. Alors maintenant, vous allez appuyer sur créer. Je pense que vous savez faire ça. Voilà, vous avez votre truc. Alors vous allez aller dans votre dossier, prendre vos trucs là que vous avez. Et vous allez mettre votre truc que vous allez prendre sur internet. En fait ça va être votre modèle. Vous allez le mettre à la bonne taille. Voilà. On s'en fout que ça soit dégueulasse, hein. On veut juste que ça soit, on ait ce rectangle. Voilà. Alors on va faire ça, on va aller dans calque, on va aller le verrouiller. Avant de le verrouiller, on va aller baisser. Alors, on va aller baisser l'opacité. Alors on va faire comme ça. On va le mettre presque invisible. Faut qu'on voit quand même le rectangle. Après, on va aller le verrouiller du coup. Alors maintenant, vous allez prendre votre fond. Alors votre fond, ça va être une image que vous voulez mettre au pif. Hein. Oula, c'est passé un petit truc. Voilà, on va fermer ça. Et en fait, on va mettre nouveau calque avant. Et alors ça, on va aller le glisser dans calque 2. Ok. Voilà. Et le calque 1, c'est là où on va mettre nos trucs. Du coup, le calque 2, vous le verrouillez. Vous allez aller cliquer sur calque 1 et glisser ça. Voilà. Vous allez le mettre à l'endroit où vous voulez. Je sais pas moi, comme vous voulez. Hein. C'est juste pour un fond, ça. Voilà. Moi, je le mets comme un fond. Alors, ils disent que la télé va voir toute cette partie-là. Alors, c'est faux. La télé, elle voit toute cette partie-là. Je peux vous l'assurer, j'ai fait le test. Alors, moi, perso, cette image, je peux pas vous la passer dans la description. Mais, bah, j'essaierai de vous la donner sur le Discord. Si jamais vous rejoignez le Discord et vous me la demandez, et bah, je pourrais vous la donner. Ok. Alors, du coup, faut que... En gros, je l'ai mis comme ça pour que cette partie-là soit recouverte par la zone que je veux que soit vue en arrière-plan. Voilà. Et en fait, ne faites pas dépasser sur les côtés, sinon ça sera problématique par la suite. Alors, vous pouvez agrandir un tout petit peu, mais légèrement. Ok. Alors, cette partie-là, la blanche, c'est le téléphone. Voilà. La partie un peu plus grosse, c'est les parties plutôt tablettes. Et ça, c'est plutôt PC et télé. La grande. Ok, alors maintenant, vous allez prendre, je sais pas, une image ou un truc que vous voulez glisser dedans. Ou tout simplement un texte que vous voulez créer, hein, je sais pas. Moi, ce truc-là, je l'ai créé dans Blender. Ça, hein, voilà. Bon, on s'en fout un peu. Voilà, vous allez le redimensionner. Alors, si vous voulez garder la même taille en redimensionnant, appuyez sur majuscule en laissant appuyer. Ok, voilà. Voilà, maintenant j'ai mon écriture. Vous allez pouvoir peut-être modifier dans les paramètres la couleur. Alors, je sais pas
ce que ça va faire avec ça, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez augmenter, descendre, voilà, hein, on a compris. Moi ça change pas vu que c'est une image. Mais alors vous allez peut-être pouvoir faire un rendu 3D. Alors ça je vais vous l'expliquer. En gros, comment dire, vous allez aller, regardez. Vous voyez un peu mon icône, le rendu 3D ça fait une espèce d'ombre. Et bah cette ombre je vais vous expliquer comment la faire. Alors c'est très simple, ça prend 2 secondes. Alors on va enlever ça parce que je sais pas trop si ça marche sur une image. Vous allez créer une lettre ou une forme que vous voulez rendre 3D. Vous allez, moi je vais prendre un cercle, voilà. Je vais prendre une couleur un peu vif, voilà. Moi je vais prendre du rouge. En fait si vous le voyez en mode un peu flouté, enfin comment dire, votre image vous la voyez un peu genre, voilà, sur les côtés vous pouvez la faire, c'est plus facile. Parce que en fait là ça va vous gêner un peu. On a l'impression qu'elle est pas vraiment rouge l'image, mais pas grave. Alors vous allez par exemple je sais pas si vous voulez faire un C, vous avez juste à refaire un cercle par dessus et après modifier, hein. Ça il y a plein d'autres tutos sur YouTube, je vais pas vous apprendre. Et alors vous allez copier ce C, le coller simplement, le mettre, vous allez le mettre en arrière-plan, donc disposition en arrière, voilà. Vous allez le décaler légèrement pour voir comme si c'était un peu comme une ombre, voilà. Après si vous voulez faire une ombre droite comme ça, moi je le mets comme ça. Alors après vous allez assombrir, donc vous allez la mettre, après vous allez tout sélectionner, vous allez prendre ce petit objet là, le carré, le rond et le rond, et en gros vous allez cliquer sur la première et la deuxième et ça va vous faire un dégradé. Bon là en fait ça va vous les assembler et en fait vous allez juste à faire comme ça et cliquer sur le premier, celui que vous sélectionnez. Donc j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop sombre par rapport à l'autre image, celle-là, donc ça n'est pas grave, hein. Vous pouvez le modifier, voilà, voilà, là c'est bien, là ça nous a fait un petit dégradé. Alors vous allez pouvoir aussi, imaginons que là vous avez votre dégradé de ça à clair, je vais le reprendre, mon quelques clairs, je vais l'écarter un peu pour qu'on voit mieux. Alors vous allez vous voulez que je sais pas, voilà, vous allez copier-coller celle-là, CTRL C, CTRL V, voilà. Vous allez la mettre par dessus la première et en fait votre dégradé il sera de la même couleur et celui-là vous pourrez la changer de couleur. Ok, alors imaginons, on va faire ça. Voilà, vous resélectionnez l'endroit. Et là, vous pouvez le mettre en bleu ou quelque chose que vous voulez, hein. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse là. Là, moi, je veux que faire un dégradé d'une couleur à une autre. Pas forcément plus sombre. Alors, vous allez sélectionner cette truc là et mettre une autre couleur. Je sais pas, bleu, la couleur que vous voulez pour faire un dégradé s'il vous plaît. Là je vais mettre vert parce que ça se voit bien, après c'est pas forcément beau. Et maintenant vous avez votre forme en 3D, voilà, c'était très simple. Alors maintenant je vais faire ma bannière. Ok, j'ai fait mon cercle. Maintenant vous allez faire, si vous voulez un C pour vous entraîner comme moi, vous allez le CTRL C. Vous allez le CTRL V pour le coller. Copier-coller en gros, hein. Vous allez appuyer sur majuscule pour le grossir. Pareil. Voilà. Je pense que ça, c'est une bonne longueur. Changez la couleur pour vous y rendre compte que c'est pas la même chose. Vous allez le mettre en arrière disposition. En arrière. Voilà. Vous allez le mettre au centre, comme ça. Là, jusqu'à que ça vous mette centre. Et alors, maintenant, vous allez devoir avoir Pathfinder. Alors, vous allez aller dans Fenêtre. Voilà, cliquez dessus. Et normalement, bon, si vous avez un petit écran, bah, ça va pas vous afficher tout ça. Cliquez sur la petite flèche pour descendre. Alors,
vous allez atterrir jusqu'à propriété. Vous allez monter de 2 crans, il y aura écrit Pathfinder, vous cliquez dessus. Alors il y aura cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, pas ici. Ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir par là. Vous allez cliquer dessus et glisser pour la coller là. Voilà. Alors maintenant vous allez sélectionner les deux. Alors majuscule en appuyant sur les deux, voilà. Vous allez après appuyer là. Et ça va vous supprimer automatiquement le centre. Alors maintenant on va devoir faire un triangle. Voilà. Alors là tu vas me dire que c'est pas un triangle, c'est normal. C'est l'outil polygone. Alors l'outil polygone il est très bien parce qu'on peut rajouter ou supprimer des côtés. Alors on va faire un triangle, donc vous allez en supprimer en montant jusqu'en haut et après vous allez le tourner de 90. Ok. Je vais changer la couleur pour que vous voyez mieux. Je vais glisser là et je vais le mettre là. Et après là l'écartement d'ici c'est celui qu'il y aura après avec le C. Vous allez voir pourquoi. Alors vous sélectionnez les deux, appuyez là-dessus et voilà, vous avez plus votre côté. Maintenant vous allez pouvoir zoomer. Maintenant si vous voulez faire, admettons, un côté arrondi, alors vous allez appuyer longtemps sur CTRL, laissez appuyer tout le temps. Ça c'est pour arrondir, mais comme ça, au pif. Voilà. Mais si vous voulez le faire correctement, vous allez double-clic dessus, faire 10, et en plus vous allez pouvoir changer votre truc, genre pour que ce soit comme ça le coin. Mais prenez arrondi, un conseil, c'est vraiment plus stylé. Ça c'est pour que ça soit plus pointu l'arrondi. Moi laissez comme ça, hein, c'est vraiment plus joli. Voilà. Vous allez faire ça pareil partout. À moins que vous vouliez pas. Voilà. Et voilà. C'est bon. Maintenant que j'ai mes côtés arrondis, on va pouvoir cliquer sur la figure. CTRL C. Vous allez dézoomer un peu, sinon ça va vous gêner. Voilà. CTRL V. Vous allez faire l'ombre comme vous voulez. Genre, si l'ombre veut être ici, ça je vous l'ai expliqué au début. Mais bon, vous allez le mettre pile par-dessus. Vous allez descendre, si vous voulez faire la même ombre que moi, descendre un petit peu. Voilà. Après, vous allez changer la couleur. Ou même la même couleur ou faire plus sombre. Hein. Je vais vous expliquer ça. Vous allez assombrir un petit peu légèrement. Après, clic droit, disposition en arrière. Là, on tient déjà un truc, hein, c'est vraiment très stylé. Maintenant, on va prendre le fameux outil. Clic, clic. Voilà, c'est bon, j'ai fait le petit dégradé. Vous allez prendre votre truc. Vous allez éventuellement le rapetissir. Et il faut que ça rentre. Alors moi c'est rentré, c'est bon. Voilà, ça rentre pile. Surtout, ne faites pas un truc qui va dépasser là, parce que sur tablette ça va faire un truc ignoble, vraiment. Croyez-moi, c'est vraiment dégueulasse. Alors maintenant, on va faire le V. Ou la lettre que vous voulez. Alors le V, c'est aussi très très simple.
On va le rétrécir un peu pour qu'il rentre dedans. Encore un tout petit peu. Et là, normalement, il rentre dans ma case. Là, c'est super. Après, si vous trouvez que c'est un peu genre cornu, genre ça fait un peu pointu, bah vous pouvez toujours modifier. Hein. Là, c'est pas à 10. Je sais pas pourquoi. Et vous pouvez modifier aussi en bas. Voilà. Maintenant qu'on a fait le dégradé, vous allez pouvoir... Bah, après, si vous avez choisi de finir, bah, vous exportez. Si vous voulez faire d'autres modifications, vous utilisez les mêmes bases ou vous utilisez autre chose. Voilà. Après, pour le truc YouTube, pour le supprimer, ça, c'est ultra simple aussi. Vous allez cliquer là, sur ça, et la petite poubelle en bas. Supr, ça marche pas. J'ai déjà testé. Voilà, oui. Et voilà, maintenant on a un calque super. Maintenant vous allez exporter comme ceci. Voilà, vous allez mettre bah, le nom que vous voulez, hein, bannière. Voilà, exporter. Vous avez mis élevé. Ça dépend de si vous avez soit un PC ou vous voulez une bonne qualité ou un bon rendu, voilà. Après, vous pouvez mettre autre et mettre le max de 1400 pp. Mais en général, ça marche pas tout le temps. Donc un conseil, mettez au max 300. Voilà, ça marche. Du coup, on se retrouve sur YouTube. Alors vous allez appuyer sur importer. Vous allez cliquer sur votre feuille là. Hop là, vous allez monter. Voilà, normalement ça passe. On va recadrer un tout petit peu comme ça. Voilà. Normalement, là c'est bien. Sur ordinateur, on va voir ça. Sur télé, on verra pas ça, je vous le dis. Ok, maintenant vous pouvez mettre OK. Et là, normalement, ce sera comme ça. Alors, on va mettre publier. Afficher la chaîne. Et voilà, vous avez votre bannière. Bon, là, elle n'est pas très bien cadrée, c'est bon. Je vais modifier ça. Mais vous pouvez faire vos trucs de votre côté, hein, c'est parce que j'ai fait rapidement.